C'était formidable. Ah, vous avez travaillé dur. Merci à toi. Merci pour ton travail. Qu'avez-vous pensé de cette saison? J'ai vraiment adoré les jeux. Le suspense était à son comble à chaque fois. Le jeu final était une sorte de bataille psychologique. Et pour reprendre les propos de notre réalisateur Wang, il y avait un côté théâtral dans la mise en scène. J'ai beaucoup aimé. Il y a un caméo à la fin. Je ne savais pas. On ne t'a pas dit? Non, j'en savais rien. Une connaissance m'a dit, d'après la rumeur, une actrice hollywoodienne va faire une apparition dans la série. Je lui ai répondu que j'en avais pas entendu parler. J'étais sceptique. Je voyais pas du tout qui pouvait faire un caméo. J'étais à milieu d'imaginer que ce serait une actrice aussi célèbre. Oui, c'est vrai qu'on a gardé le secret aussi longtemps que possible. La scène était prévue en fin de tournage. Cate Blanchett fait partie de mes actrices préférées et je n'ai même pas eu l'occasion de lui dire bonjour. On a tourné nos scènes séparément. Il y avait seulement une caméra qui faisait des allers-retours entre nous et je n'ai même pas pu la saluer avant de partir. Ouais, les conditions ne le permettaient pas. J'étais très déçu. Elle a découvert le Dakji. En effet. Oui, je l'ai aperçue de loin. Elle s'entraînait très sérieusement pour la scène. C'est drôle. Enfin, elle était à l'opposé de moi, je ne voyais presque pas son visage. Elle s'est entraînée longtemps. On lui a envoyé le Dakji en amont, mais elle n'a pas eu le temps de jouer avant le tournage. Elle devait viser l'autre carte pour la retourner, mais elle n'y arrivait pas. Je lui ai fait une petite démonstration sur le plateau et finalement, on a une prise où elle a réussi à le faire. À la retourner. Oui, on a un plan où on voit la carte et son visage. On a conservé la prise dans laquelle elle retourne le Dakji. On voit son regard confiant après qu'elle a réussi à retourner la carte. Je n'aurais jamais imaginé que le maître du jeu puisse rester jusqu'à la fin de la série et soit le dernier survivant, en quelque sorte. Mais c'est le cas. Il se rend aux États-Unis et va voir la fille de Sang Ji-hoon. Il lui remet les effets personnels de son père. C'est comme s'il s'était fait une promesse à lui-même. J'ai interprété cette scène comme une conclusion. J'aimerais bien en savoir plus sur la vie du maître du jeu. Je suis curieux de connaître sa vie d'avant, l'époque où il a participé au jeu et ce qui lui est arrivé après la saison 3. Je verrais bien une série avec le titre « Maître du jeu ». Moi aussi, monsieur le réalisateur, une idée? Alors, comme on vient seulement de terminer la série, toute proposition de suite sera étudiée dans un second temps. Laissons l'idée infuser tranquillement. Et ensuite, on verra. À la lecture du scénario, j'avais vraiment hâte de savoir comment toute cette histoire allait se terminer. La scène finale de Ji-hoon était écrite sur la dernière page. J'ai été un peu surpris en la lisant. Je me suis dit, tiens, il a fait ce choix-là. Ji-hoon est dans un état d'esprit particulier à cet instant. J'ai vu passer beaucoup de personnages dans la série au fil des saisons. Mais ce qu'il fait à la fin surpasse le reste. J'y vois presque une dimension religieuse. J'ai passé énormément de temps à imaginer la fin de Ji-hoon. Que devient-il quand la série se termine? J'avais envisagé des fins alternatives. Est-ce que Ji-hoon s'en sort et va retrouver sa fille? Est-ce qu'il la revoit? Est-ce que c'est Ji-hoon qui va rencontrer Ga-young? Est-ce que c'est lui qui va voir le nouveau recruteur aux États-Unis et qui sera le témoin du jeu? Au fur et à mesure des saisons 1, 2 et 3, Ji-hoon trace sa propre voie. Il vit de nombreuses expériences et beaucoup d'émotions le traversent. Pour mettre un point final à son histoire, Ji-hoon devait finir par commettre un péché au cours du jeu, sous une forme quelconque. Au bout du compte, je me suis dit que Ji-hoon nous faisait passer un message fort en se sacrifiant, comme s'il se mettait à notre place. Je trouvais que c'était la meilleure des conclusions pour la série et la plus fidèle au personnage de Ji-hoon. Nous ne sommes pas des chevaux. On est des êtres humains. Des êtres humains. Je voulais terminer la série avec la phrase « On n'est pas des chevaux, on est des êtres humains ».
Voilà comment les êtres humains devraient se comporter. Et voici la marche à suivre pour faire en sorte de rendre le monde meilleur. En écrivant ces mots, je me suis rendu compte que tout ça pouvait difficilement être résumé en une seule phrase. On ne peut pas définir les personnes de manière aussi catégorique. Chaque individu est trop complexe. Et transmettre au spectateur un message aussi normatif et moralisateur n'aurait fait que limiter son effet. Donc, j'ai choisi de faire passer ce message en me basant sur les actions de Ji-hoon et le sacrifice qu'il fait pour sauver cet enfant. C'est vrai qu'à un moment, je me suis dit que si le message avait été clairement énoncé, le public aurait peut-être compris plus facilement. Il aurait pensé, d'accord, c'est comme ça que ça se termine. C'était le point final de l'histoire. Mais puisqu'on a laissé la dernière partie du message ouverte à interprétation, c'est comme si on continuait à échanger avec le public. La fin est comme une sorte de conversation. On pose une question, et vous en pensez quoi? À mon avis, beaucoup de personnes vont dire « Cette série est vraiment très différente de tout ce que j'ai pu voir ». Ils vont être vraiment surpris. Rien n'est imposé de manière brutale. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de subtilité et que ça imprégnait la série très intelligemment. Tout a été fait de manière très délicate, je trouve. C'est original. Enfin, c'est mon point de vue. Donc je me suis demandé comment je devais jouer cette scène. En tant qu'acteur, est-ce que je devais transmettre l'émotion de manière explicite ? Ou, comme le réalisateur le suggérait, jouer la scène finale de façon à ce que plusieurs interprétations soient possibles. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à cette scène. J'ai le souvenir qu'on a tourné beaucoup de prises avec tout un panel d'émotions différentes. Mais en fin de compte, je pense qu'il n'y avait pas de bonne réponse. C'est ça. Cette scène ne nécessitait pas de réponse en particulier. Dans certaines prises, tu es en larmes. Selon moi, la prise qu'on a finalement choisie, celle que vous avez vue, est celle qui correspond le plus à l'émotion de Ji-hoon à ce moment-là. Tu as fait un régime pendant quasiment 1 an, tu as perdu du poids, et à la fin du tournage, tu as maigri à nouveau pour paraître encore plus fatigué. Je pense que les émotions transparaissaient sans même que tu prononces un seul mot. Ton expression, ton visage, ton apparence s'exprimaient à ta place. C'était dur d'être au régime, non ? J'en ai pas un bon souvenir. Tu évitais les dîners d'équipe. Quand on partage un repas avec des collègues, on mange forcément. En plus, le déjeuner est le moment de la journée où on peut discuter avec les collègues. C'est un moment très important pour échanger et créer une complicité avec ses partenaires de jeu. Mais je ne mangeais pas avec les autres. C'est ce qui m'a manqué le plus. Je croyais que tu faisais un festin dans ta voiture. Pendant le tournage, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Wang, notre cher réalisateur, pour bien comprendre quel était l'état d'esprit du maître du jeu. Je me suis demandé à quoi pense le maître du jeu quand il regarde Ji-hoon pendant les jeux. Et je ne sais pas si ça transparaît vraiment dans la série. Avant le jeu final, le maître du jeu propose au VIP que le bébé devienne un participant à part entière, le joueur 222. Je me suis dit qu'il y avait une petite partie de mon personnage qui tenait aussi à cet enfant et qui voulait lui sauver la vie. Il a probablement ressenti un complexe d'infériorité en regardant Ji-hoon. À la fin, je suis une personne horrible. Mais le fait de voir Ji-hoon résister jusque dans les derniers instants et rester fidèle à ses convictions, ça a été une source de motivation pour le maître du jeu. De mon point de vue, il s'est dit à ce moment-là, « Finalement, tu as accompli quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. » Quand il tient le bébé dans ses bras à la fin, pour moi, c'est un instant plein d'humanité qui lui rappelle son passé. C'est peut-être la première lueur d'humanité que l'on voit chez lui dans la série. À la fin de l'histoire, le maître du jeu prend tout l'argent de Ji-hoon, le dépose sur un compte bancaire et sur une carte qu'il décide d'aller remettre à Ga-young. Il emporte aussi l'uniforme du joueur 456 de Ji-hoon. C'est ce moment précis qui m'a fait comprendre que c'était un personnage très complexe. Il ne lui donne pas uniquement l'argent, mais aussi sa tenue.
Elle n'est même pas propre. Il lui remet l'uniforme taché de sang. On se demande ce qu'il ressent exactement. Je me souviens qu'on en a discuté longuement, et on s'est dit que le public aurait sa propre théorie concernant les motivations du maître du jeu. On vient de terminer le tournage de la saison, mais j'ai vraiment hâte d'avoir le retour. Que vont penser les spectateurs du paquet qu'apporte le maître du jeu à la fille de Ji-hoon? Les réactions vont être très variées, je pense. Au début, j'avais prévu qu'il ne lui donne que l'argent. Et puis, je me suis dit que ça apporterait quelque chose qu'il vienne avec la tenue, car elle symbolise Ji-hoon. L'argent, c'est très impersonnel, donc j'ai pensé que ce serait bien qu'elle ait quelque chose de lui. Cette tenue, apportée telle qu'elle, encore sale, dit tout de Ji-hoon. Son travail acharné, son combat, ses larmes, sa sueur, et même le sang de la personne qui l'a finalement tué, Dae-ho. Ce survêtement raconte toute l'histoire de Ji-hoon. C'est en écrivant la scène que j'ai eu l'idée de le laisser sale. Il y a de nombreuses interprétations possibles. D'un côté, il se fait un devoir de ne pas remettre que l'argent à la fille, mais aussi les vêtements de son père. Pour moi, il fait ça pour qu'elle comprenne qu'un malheur lui est arrivé. Mais d'un autre côté, je trouve que ce geste est d'une grande cruauté. On peut aussi le voir comme ça. Il donne à cette jeune fille les vêtements que son père portait quand il est mort. Ouais. Son uniforme taché de sang. J'ai trouvé ça très dur. Il est aussi un peu inquiétant. Le maître du jeu a quelque chose en lui d'effrayant. Il se présente habillé comme un employé des pompes funèbres pour lui remettre les affaires de son père. C'est perturbant. Oui. Quand je travaille sur un projet, le personnage est défini par le scénariste ou le réalisateur. Quand on commence à tourner, j'ai déjà une bonne compréhension du personnage que j'incarne. Néanmoins, pour un rôle comme celui de In-ho dans Squid Game, j'ai eu besoin de communiquer constamment avec Wong. On a travaillé ensemble à l'élaboration de ce personnage tout au long du tournage et jusqu'à la dernière scène. Avec le recul, je peux dire que In-ho n'avait pas qu'une seule émotion quand il jouait. Au contraire, il y avait beaucoup de sens et d'intention derrière ses paroles et ses actes. Quand il confie le couteau à Ji-hoon, je suis persuadé qu'une partie de lui a envie de le protéger parce qu'il ressent une sorte de filiation par rapport à lui. Il se sent proche de lui, je dirais. Il pense également que Ji-hoon va finir par changer, comme lui. Mais en voyant Ji-hoon lutter constamment contre ses pulsions, je me suis dit qu'il a peut-être aussi développé un complexe d'infériorité vis-à-vis de lui. Joueur 456, il veut vous voir. J'aimerais revenir sur la scène qui se passe dans la pièce du maître du jeu. C'est la rencontre entre Ji-hoon et In-ho. On repense au passif qui existe entre les deux personnages. On a l'impression que ça dure depuis des années. Enfin, ils ne se connaissent pas depuis très longtemps, mais ils entendent parler l'un de l'autre depuis un moment. Ils se sont soutenus, mais ils se sont aussi trahis. On a la sensation qu'il y a une très longue histoire commune entre ces deux personnages qui se retrouvent. Donc, quand In-ho voit Ji-hoon arriver, je pense qu'1 million de pensées lui traversent l'esprit. Quant à Ji-hoon, le fait de voir In-ho réveille en lui des émotions très différentes, auxquelles il ne s'attendait pas. En voyant Ji-hoon, In-ho se demande quel choix va-t-il faire. Il doit mourir d'envie de connaître le choix de Ji-hoon. Au même moment, Ji-hoon doit se dire « Quel choix est-ce que je suis censé faire ?» Ou encore « Pourquoi In-ho me donne cette possibilité ? Pourquoi il me fait faire ce choix ?» Quand ces deux personnes complexes se retrouvent dans cette pièce minuscule, la tension est palpable. Personnellement, j'ai adoré cette scène. Il y a eu l'étape du scénario, puis le tournage de vos scènes ensemble, notamment la première, quand vous vous rencontrez dans la limousine et que Ji-hoon a un bandeau sur les yeux. C'est la première fois qu'il entend les mots « vous êtes des chevaux ». Puis il y a l'étape où Jung-bae meurt. Et à chaque étape, je me suis demandé comment vous alliez pouvoir exprimer toutes ces émotions. J'avais aussi envisagé que Ji-hoon poignarde In-ho avec le couteau dès son arrivée.
Pour moi, le plus compliqué, c'était d'exprimer ces émotions complexes. Cette scène a été difficile à écrire et à réaliser. Ji-hoon a été manipulé et trahi de manière cruelle. Mais à certains moments, il a fait confiance à In-ho et il s'est appuyé sur lui, même si ce fut bref. Donc, quand il convoque Ji-hoon, qu'il enlève son masque et lui présente son offre, j'ai compris que tout un tas de souvenirs, de pensées, d'émotions envahissent Ji-hoon et que ce ne serait pas si facile de poignarder In-ho. Et comme le dit In-ho, la vie de l'enfant passe avant tout et sa survie dépend de lui et de ce qu'il va dire. C'est l'élément essentiel de cette scène. Et comme vous avez pu vous en rendre compte en regardant la scène, vous avez fait un travail formidable tous les deux. Il est possible qu'à ce stade, In-ho souhaite sincèrement que Ji-hoon arrête d'être aussi entêté, qu'il arrête de lui rabâcher ses histoires d'humanité et qu'il s'en aille avec le bébé qu'il veut sauver à tout prix. Je dirais que ce qui différencie le plus Ji-hoon et In-ho, c'est que In-ho n'a pas rencontré de personnes comme Sae-biok quand il était dans le jeu. Ji-hoon a réussi à conserver son humanité parce qu'il l'a rencontré. Pour moi, le moment le plus important de la saison 1, c'est quand Ji-hoon s'apprête à tuer Sang-woo. Il a un couteau à la main et il est sur le point de poignarder Sang-woo endormi. Sae-biok utilise les mêmes mots que dans la saison 1 pour arrêter Ji-hoon. Ne fais pas ça, t'es pas ce genre de personne. Pour moi, ces répliques sont extrêmement importantes. T'es pas ce genre de personne. Je pense que c'est cette phrase qui réveille finalement le dernier soupçon d'humanité qui était sur le point de disparaître chez Ji-hoon. Elle a été prononcée par Sae-biok, une joueuse qui semble froide de prime abord, mais qui est très honnête et foncièrement une bonne personne. Donc Ji-hoon l'a prise au sérieux. Dans la saison 3, il se retrouve dans une situation identique. C'est exactement le même scénario. Quand on y pense, Sang-woo était aussi une personne horrible. Lorsqu'il s'apprête à tuer ces personnes, j'ai pensé aux mots de Sae-biok, ceux qui avaient empêché Ji-hoon de passer à l'acte. Donc, j'ai imaginé cette scène. C'est un mélange entre une hallucination visuelle et auditive. Je réfléchissais à comment je pouvais empêcher Ji-hoon de les tuer. Et cette scène était pour moi un moment charnière de la saison 1. Je trouvais intéressant qu'il se souvienne de cet instant qui l'avait aidé à rester fidèle à lui-même. Ji-hoon. Ne fais pas ça. Je sais que t'es pas ce genre de personne. Dans cette scène, on partage les pensées de Ji-hoon. Si quelqu'un me dit « t'es pas ce genre de personne », alors que je suis sur le point de prendre un mauvais chemin ou une mauvaise décision, si on me dit ce genre de choses pour me retenir, je peux rester dans le droit chemin. Je rejoins ce que disait Wang un peu plus tôt. C'est vrai que si In-ho avait rencontré quelqu'un comme Sae-biok dans le jeu, on peut imaginer qu'il aurait évolué différemment et qu'il ne serait peut-être pas devenu le maître du jeu. In-ho! Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Premièrement, dans cette histoire, Squid Game est organisé par un groupe de personnes, mais c'est une métaphore du monde réel où le capitalisme conduit à une compétition impitoyable. Donc, tant que ce n'est pas terminé, le jeu ne s'arrête pas. Le jeu en Corée s'est achevé avec le sacrifice de Ji-hoon, mais je voulais rappeler qu'il est sûrement encore en cours dans d'autres pays. Le monde entier n'a pas encore changé. Par ailleurs, si on avait mis un point final à l'histoire, les fans n'auraient pas apprécié et on n'aurait rien trouvé pour se justifier. Squid Game. It was originally a children's game that was played in Korea many years ago. Le jeu du calamar est celui qui m'a le plus marqué. La première version avec Sang-woo dans la saison 1 et la version dans les airs de la saison 3 qui implique des retournements psychologiques rapides. Il y avait une tension terrible autour des réactions incertaines des autres joueurs dans le jeu. C'était le jeu le plus dur à mettre en place et à réaliser. À réaliser? Ah oui. On était à la fin du tournage. C'était le grand final, la conclusion de toute la série. Je me suis mis un peu la pression. Le jeu en lui-même est très simple.
En réalité, c'est surtout des discussions, des débats, beaucoup d'allers-retours. Tout en restant dans la bonne humeur, il fallait retranscrire la tension quand les joueurs tombaient. J'étais assez stressé par l'organisation. Et comme tout le plateau était entouré d'écrans verts, on devait imaginer comment reproduire la sensation de hauteur pour les spectateurs. En cadrant les scènes, je devais tenir compte de ces paramètres. C'était pas facile. Ce jeu a été particulièrement éprouvant à tourner parce que j'avais une idée en tête et je voulais que ce soit réussi. Et puis j'étais fatigué, donc c'était dur. En tant que spectateur, j'ai trouvé que le pentathlon à 6 jambes était une bonne idée. Les joueurs sont dans une position dans laquelle ils sont censés s'entretuer, mais là, ils doivent faire équipe. Ça nous a permis de découvrir les autres facettes des joueurs. Je me suis fait la réflexion que le concept du pentathlon à 6 jambes était une nouveauté formidable. C'est une occasion inédite pour le maître du jeu de montrer quel genre de personne il était avant de participer au jeu de Squid Game en tant que In-Ho. Il a pu exprimer ses émotions sans contrainte, ressentir de la joie, de l'excitation, de la peur au milieu des autres joueurs. Pendant le tournage de la scène, on a beaucoup réfléchi avec Wang pour savoir à quel point je devais exprimer ouvertement ses émotions. Je me souviens que c'était très drôle. On s'est bien amusé. Le plus drôle, c'est quand tu te gifles. Pour moi, c'est quand tu enroules le fil et que tu dis « j'ai besoin d'un peu de place ». C'était très naturel. Vous avez échoué. Je n'ai pas vraiment repensé aux saisons 2 et 3 avant la fin. J'ai beaucoup cogité et pour moi, le plus intéressant et le plus important, c'était l'entrée et la sortie de In-Ho. Et puis, cette idée m'est venue. Je me suis dit que ce serait amusant qu'il soit le dernier votant, comme Oh Il-nam. L'ajout de son vote avait un impact sur l'issue du jeu. Je me suis dit, voilà. J'ai réfléchi longtemps à sa sortie. J'ai écrit une version dans laquelle il sortait du jeu plus tard. Il restait jusqu'au cache-cache. Mais je trouvais ça cruel qu'il tue Jong-bae et quitte le jeu à ce moment-là. Il aurait signé son arrêt de mort. Alors j'ai écrit une autre version, et ces passages sont des tournants importants pour l'intrigue. Ils déterminent l'arc narratif global des saisons 2 et 3. La décision la plus importante à prendre dans la saison 3 a été celle de donner naissance au bébé et de le placer sous la protection de Ji-hoon. Et puis, à la fin, il a fallu décider de sacrifier Ji-hoon au profit du bébé. Quand j'ai pris cette suite de décisions dans le scénario, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est « Ah, c'était donc là où je voulais emmener cette histoire. C'est pour ça que j'ai écrit Squid Game à la base, pour ce moment. » Quand cette idée m'est venue en tête, je me rappelle avoir ressenti beaucoup de fierté et beaucoup d'émotion également. Personnellement, je trouve que les prémices de l'histoire sont très importantes aussi. Elles nous montrent dans quelle situation se trouve Ji-hoon. On découvre les circonstances qui l'ont poussé à entrer dans le jeu. On devine ce qui l'a amené à croire que s'il entrait dans le jeu, sa vie changerait de manière positive. On comprend pourquoi il a besoin d'espoir. Ça fait partie des raisons pour lesquelles il décide de rejoindre le jeu. C'est ce que l'on comprend dans la première scène de Ji-hoon, à l'intérieur du jeu. Quand on atteint la saison 3, il a toujours cet espoir en tête. C'est assez triste quand on y pense. J'ai aussi ressenti du désespoir et de la tristesse quand Sang-woo meurt. Sang-woo est quelqu'un de réaliste et de très calculateur. Et sa propre mort a quelque chose de rationnel. S'il saisit la main de Ji-hoon et se lève, il mettra fin au jeu et retournera dans l'enfer de son quotidien. Il retombera dans la pauvreté avec Ji-hoon et croulera sous les dettes. Son côté rationnel et calculateur le pousse à se suicider pour que Ji-hoon puisse repartir avec l'argent. Il est capable de prendre ce genre de décision extrême grâce à son côté pragmatique. Beaucoup de gens m'ont dit ça. Les joueurs ont quitté le jeu après un vote. Mais ils finissent tous par le réintégrer, car ils sont accablés par les conditions épouvantables de leur quotidien. Habituellement, dans les histoires incluant ce genre de jeu, les joueurs se retrouvent piégés et n'arrivent pas à sortir. Mais ici, il y a un processus démocratique. Les joueurs peuvent s'en aller s'ils le souhaitent. Sauf qu'ils reviennent tous.
parce qu'une réalité encore plus atroce les attend à l'extérieur. Ce jeu n'a rien de spécial, mais il met en lumière le fait que la réalité ressemble au jeu pour ceux qui vivent dans des conditions difficiles sur cette planète. On n'a pas l'habitude de voir la structure et les éléments de cette série dans d'autres histoires. J'ai compris que beaucoup de spectateurs avaient apprécié cet aspect du jeu. En y repensant, je trouve que le plus triste dans cette histoire, ce sont les différentes situations qui forcent les joueurs à s'inscrire au jeu. C'est pour ça que je t'ai dit de partir. Pourquoi tu es revenu? Bonne question. Joueur 456. As-tu toujours autant foi en l'être humain? Après avoir regardé la série, j'espère que chaque spectateur trouvera une personne comme Sae-byuk qui dit à Ji-hoon « T'es pas ce genre de personne ». Je leur souhaite de trouver quelqu'un qui leur parlera avec compassion et qui saura voir leur bonté, quelqu'un qui les respectera. Ces personnes sont très précieuses et c'est grâce à elles que l'on parvient à avancer dans la vie en restant dans le droit chemin, sans se perdre. Des personnes qui ont les pieds sur terre, des figures ancrées qui nous permettront de nous échapper intelligemment de ce jeu. J'espère que vous trouverez ce genre de personnes et deviendrez vous-même quelqu'un comme ça pour les autres. C'est la leçon à retenir de cette série. Pendant le tournage, je me suis rendu compte qu'il y avait dans cette histoire plusieurs moments où notre conscience personnelle était mise à l'épreuve. Dans la vie, lorsqu'on prend une décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on questionne notre conscience. Dans ce jeu, des personnages très différents se retrouvent dans la même situation. On constate, au fil des nombreux événements qui ont lieu pendant la série, que des gens différents, avec des niveaux d'engagement différents, ne font pas tous les mêmes choix. Par rapport à ça, j'ai trouvé que Ji-hoon faisait souvent des choix très habiles et qu'il avait une grande confiance dans les choix qu'il faisait. Dans nos vies de tous les jours, je dirais que ça semble plutôt simple d'avoir une conscience, de vivre en étant prudent, responsable, honnête. Ça paraît assez facile à faire. Mais comme on est des êtres humains, on a régulièrement envie de céder à la tentation. Et la plupart du temps, on finit par faire des erreurs et on échoue. Ce serait fantastique d'avoir davantage d'occasions au quotidien de réfléchir à notre conscience personnelle. Grâce à la série Squid Game, certains acteurs vont probablement être découverts par un public international qui n'avait jamais entendu parler d'eux. Le public va aussi voir le travail de notre réalisateur Wang et il s'intéressera sûrement à ce qu'il a réalisé auparavant. J'aimerais demander à nos fans de suivre les prochains projets des acteurs de la série et de Wang, notre réalisateur. Bravo tout le monde! Et voilà le réalisateur. Super boulot. Quand on sent que ça y est, c'est vraiment la fin, c'est difficile de se dire au revoir pour de bon. J'aimerais remercier tous les spectateurs pour leur intérêt et leur soutien sans faille. Vous nous avez donné une quantité infinie d'amour, c'est vraiment incroyable. J'ai commencé à écrire il y a tellement longtemps. Ça fait plus de 10 ans maintenant. Entre la première et la dernière saison, 6 années se sont écoulées. À tous les fans de Squid Game du monde entier, merci beaucoup de nous avoir regardés, encouragés et envoyé tout cet amour depuis le début de ce voyage. Il est l'heure de se dire au revoir, mais on vous promet qu'on reviendra avec de nouveaux projets. Ne nous oubliez pas trop vite. En dépit de la quantité infinie de programmes qui déferlent dans les médias, j'espère que vous garderez une place pour Squid Game dans votre cœur et que vous ne l'oublierez pas. Squid Game, à la victoire! Merci pour tout. Merci à tous du fond du cœur pour tout votre amour et votre soutien. Merci encore pour tout votre amour et votre soutien.